Pour mes vœux de Noël, au terme de cette étrange année 2020, je vous propose un petit poème que j'ai composé pendant mes heures de permanence à la cathédrale Saint-Spire. J'espère que cela vous fera un peu sourire. En tout cas, je vous souhaite à tous et à chacun un Noël d'innocence et de joie. Auguste veut pour l'impôt un redressement. Le gouverneur exige un seul référencement. En Syrie, Quirinus applique le recensement. En bas, le collecteur a peur du reclassement. Ce qu'il craint plus que tout, c'est le bannissement. Pour l'ordre romain, pas besoin d'acquiescement. S'il y a des erreurs, pas de remboursement. Et pour les récalcitrants, ce sera l'évincement. Et tant pis pour tous les agacements. Les pauvres vont souffrir, certains atrocement. Ils seront poursuivis jusqu'au déguerpissement. Tout est prévu, un bel ordonnancement. Les centurions useront de leur rugissement. Toute protestation entraîne un durcissement. Les fonctionnaires auront de l'avancement. Marie sur l'âne, comme un balancement, les longs chemins passent devant des lotissements. L'hiver la pique en un froid pincement. Interminable voyage, harassement. Sur les chemins d'hiver, éclaboussement. Des soldats partout, c'est l'envahissement. Depuis Nazareth, de dangereux franchissements. Devant nous, le pont qui cède en un fracassement. Sur la route, la cohue et les vrombissements. Il y a des blessés, il faudrait des pansements. Dans la nuit, ils approchent, subrepticement. Arrivés à Bethléem, évanouissement. Les parents n'avaient pas de financement, ils ont un peu raté leurs investissements, ils n'ont pu percevoir tous leurs versements. Alors, pas de place dans les établissements, pas d'auberge, pas d'hôtel. Alors, forcément, Joseph insiste très ténacement, ses refus portent close, quel transpercement. Il aimerait pour elle un peu de délassement. Joseph se démène efficacement. Il trouve un douillet emplacement, une grotte, un creux, un renfoncement. Pour Marie et Joseph, quel renoncement! Pour cet enfant, un étrange commencement. Un babil d'enfant, un doux vagissement. Les bras d'une mère aux doux enlacements. Pour ce bébé qui vient, le plus beau bercement. Pour Marie, c'est tout l'exaucement. Entre l'âne et le bœuf, un petit espacement. Les premiers bruits perçus sont des mugissements. Ça vaut toujours mieux que des jacassements. Un enfant qui est Dieu, un beau bouleversement. Il n'y a rien à craindre de ce grand remplacement. Le grand Dieu sur la paille, est-ce un abaissement? De tous les préjugés, c'est l'anéantissement. Il naît parmi les pauvres, mais quel enrichissement! Pour toute la création, c'est l'épanouissement. Au ciel, les anges bougent en un trémoussement, leurs ailes se déploient pour les applaudissements. Même pour les archanges, quel ravissement! Dans la prairie, des chants, comme un retentissement. Les moutons cessent de brouter voracement. Les bergers ont cru d'abord à un divertissement. Près du feu, ils luttaient contre l'engourdissement. Certains partaient dans leur assoupissement. Ils vont vite passer au plein saisissement. Ils marchent tous avec empressement, même les moins légers le font tout doucement, même les moins sensibles vivront l'attendrissement. Clarté, soleil de minuit, éblouissement. Une étoile lutte contre les noircissements. Les mages feront tous trois le déplacement pour échapper au refroidissement. Les étoiles scintillent jusqu'au rejaillissement. Balthazar prend la mire,
Gaspard l'encensement. L'or de Melchior n'est pas pour un placement. Cet enfant nous apporte l'anoblissement. Hérode le poursuivra bien férocement. Noël révèle aussi les obscurcissements. L'innocence met à nu tous les malversements. Les nantis s'étranglent dans des gloussements, les envieux gênés poussent des glapissements, les vautrés se perdent en ramollissements, le diable dans son coin fera des grincements. Au temple, les vieillards voient le recommencement. Siméon et puis Anne vivent un rajeunissement. Ils voient l'espoir pour tous les gémissements. De la révélation, c'est l'accomplissement. Ils sentent pour les dettes le complet effacement. La parole est remède à tout vieillissement. Le Très-Haut est étrange en ses agissements. Cet enfant Dieu n'est pas un travestissement. Avec lui, nous voyageons sans peur du surclassement. L'évangile démarre. Mon Dieu, quel lancement! Cet enfant est puissant et bien précocement. De l'empire il fait trembler tous les soubassements.